Sénat. Madame la présidente du Congrès, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, la République s'incarne au travers de ce texte et nous ne pouvons que le saluer. Notre devise liberté, égalité, fraternité se fond dans cette constitutionnalisation de l'IVG. La liberté d'abord, puisque ce texte permet à toutes les femmes de ce pays de disposer de leur corps librement. Nous sommes libres de choisir ou non d'avoir un enfant et libres de choisir d'avorter gratuitement. L'égalité ensuite, puisque cette constitutionnalisation permet de lutter pour gommer la domination masculine sur les femmes, c'est bien le travail du constituant d'œuvrer pour que ce principe d'égalité soit concret et protecteur. Et enfin, la fraternité, puisque c'est l'unité qui anime ce texte, réunissant le peuple français et l'humanité autour des valeurs de la République. La fraternité également, en déstigmatisant les femmes qui ont recours à un avortement. Nous en sommes profondément convaincus. Le caractère solennel de ce moment m'invite à remercier toutes les femmes qui ont su lutter au fil des siècles pour ce droit et se défaire d'une société aliénante. Il est vrai que dans leur marche vers la liberté, les femmes ont toujours mené la lutte contre des forces réactionnaires et elles continuent de le faire aujourd'hui en France comme à l'étranger. Elles n'ont pas acquis leurs droits par la générosité du pouvoir. Ils sont le résultat de cette lutte et à quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je veux rappeler qu'il y en a encore tant d'autres à conquérir en France, dans le monde, notamment dans le domaine social et économique. Notre groupe, notre sensibilité politique a toujours su se ranger du côté de ces femmes. En 1967, avec le vote de la loi Neuwirth, député ligérien, en 1974 pour voter la loi Veil et plus récemment dès 2017, avec la proposition de loi de ma collègue Laurence Cohen, dont je salue la présence en tribune, qui déposa une proposition pour constitutionnaliser ce droit. Cette ambition est donc aujourd'hui une réalité. C'est un moment important pour toutes les femmes sur le territoire français, mais c'est aussi un appel à tous les pays du monde à inscrire ce droit dans leur constitution. S'il s'agit d'un combat fortement mené par les femmes, c'est surtout une avancée pour l'humanité tout entière. C'est bien le combat d'une société dans son ensemble qui fait sien ce principe fondamental. Oui, les femmes ont le droit à disposer de leur corps. Elles ont le droit à donner la vie et à éduquer des enfants désirés et aimés. Mais la maternité ne peut être imposée. Pour être réussie, la maternité doit être choisie, partagée et non subie. Si aujourd'hui nous saluons cette progression, demain, soyez-en certains, mes chers collègues, nous continuerons de lutter pour l'application concrète de cette liberté. Oui, il faut donner les moyens, en métropole comme dans les territoires ultramarins, en ville comme dans les territoires ruraux, pour asseoir le droit concret à l'avortement. Le manque de moyens de l'hôpital public, les nombreuses fermetures de centres IVG, près de 150 en 15 ans, les difficultés à trouver des professionnels de santé disponibles et les déserts médicaux dans tout notre territoire placent de nombreuses femmes aujourd'hui dans notre pays dans une incapacité pratique d'exercer ce droit. Malheureusement, les disparités territoriales ne sont que le reflet des politiques de santé publique dramatiques dans notre pays, et ce depuis plusieurs décennies. Et la solennité du vote d'aujourd'hui ne peut extraire les responsabilités politiques d'une situation en recul dans notre pays sur l'accès à ce droit. Il nous faudra donc continuer à lutter pour que toutes les femmes de tous les niveaux sociaux, de tous les territoires, aient effectivement accès à ce droit. Pour l'heure, nous saluons solennellement cette inscription dans la Constitution. Je le redis, inscrire cette liberté individuelle dans la Constitution,
c'est s'inscrire dans notre idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. La République peut être fière et nous pouvons, représentants du peuple français et de ses territoires, être fiers de notre République. C'est bien pour réaffirmer que le droit à disposer de son corps est fondamental que le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste kanaki votera pour ce projet de loi constitutionnelle. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à présent à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon de l'Assemblée nationale.